c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me rejoindre. Aujourd'hui, je vous propose un tutoriel peinture sur verre, mais ça va être de la peinture éphémère, une décoration éphémère, parce que je trouve que c'est finalement plus économique, parce que vous pouvez changer de décoration tout en n'ayant pas besoin à chaque fois de racheter les récipients qu'il faut. Donc là, je vais vous proposer de faire des photos forts, mais vous pourriez totalement adapter cette technique pour faire des vases par exemple. D'accord? Et puis, on va utiliser de la peinture acrylique. Donc là, quelle que soit la marque, une peinture qui ne soit pas trop liquide. Ensuite, je vous conseille de choisir une peinture opaque. Alors là, je vais utiliser la marque PBO, mais il y en a d'autres. Tout simplement pour qu'on puisse un petit peu mieux la voir. Et également, pour jouer sur cette couleur, on va mettre dedans, alors vous pouvez mettre du sable, vous pourriez mettre du sable coloré que l'on trouve dans les magasins, vous pourriez mettre de l'eau colorée. Alors là, l'eau colorée, en l'occurrence, je ne pourrais pas vous la montrer. Mais ici, par exemple, c'est un petit pot. Alors j'espère que vous arriverez à bien voir le dessin. J'ai utilisé une sorte de comment dirais-je, de ruban en dentelle. Le doré, finalement, je ne sais pas s'il est autant ressorti que ça. À l'intérieur, j'ai mis une sorte de grosse paillette épaisse blanche. Ouh, ben, j'en ai mis partout. C'est pas grave, je vais enlever tout ça. Et là, j'ai un autre exemple ici, en ayant mis du sable un peu rosé à l'intérieur. Et j'ai fait cette décoration ici, donc un petit peu de tulle. Là, c'est une idée dans les tons de rose avec une petite fleur assortie. C'est tout mignon. Et puis là, la décoration également que j'ai faite dans le même style. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Enfin là, vous voyez à quoi ça ressemble, mais comment on le fait très rapidement. Donc, une fois que ça ne vous plaît plus ou que vous avez envie de changer, ou même si vous vous trompez, comme on ne va pas utiliser de peinture pour verre et qu'on ne va pas la cuire, on va utiliser de la peinture acrylique normale. Ça ne va pas tenir dans le temps. Même si là, ça tient bien. Une fois que c'est sec, ça ne bouge plus. J'en ai mis également sur le dessus. Ça ne partira pas. Donc, vous pourrez l'utiliser pendant quand même pas mal de temps. Et si vous voulez... Éventuellement, vous avez besoin de nettoyer, un petit coup d'éponge avec de l'eau sans frotter, ça sera suffisant. Par contre, sachez que dans le temps, ce n'est quand même pas fait pour tenir parce qu'il n'y a pas de fixateur et que c'est juste à la surface du verre. Les peintures pour verre qui tiennent bien sont des peintures qui vont rentrer dans le verre, qui vont quelque part attaquer le verre et ça ne bougera plus. Alors, je vais enlever ces petites paillettes là en vitesse, les remettre dans mon petit contenant, parce que je vais en mettre de partout sinon. Et vous voyez que c'est très simple. Donc, la peinture acrylique, je suis persuadée que vous en avez toutes. Et ce que je vais utiliser en guise de support, ce sont des petits, comment dirais-je, des petits napperons en papier. J'avais fait une vidéo l'année dernière sur comment utiliser des napperons, par exemple, pour faire un porte-carte cadeau en forme de petit sac. Donc si vous en reste de la dernière fois ou si vous en avez déjà à la maison, on va trouver l'utilité de ces petits napperons pour faire les décorations et ce sera super joli. Alors vous auriez l'option aussi de les coller directement dessus, ça pourrait être une variante, mais aujourd'hui on va faire plutôt de la peinture. Alors je me demande même si je vais garder le fond blanc ou pas. On va voir si on verra suffisamment. Alors, ce que j'ai fait, je me suis déjà avancée. Alors, vous pouvez prendre n'importe quoi quant au contenant. Là, j'ai pris un verre. Vous pouvez prendre des verres avec une autre forme. C'est pas gênant. Je vais prendre... Quand c'est droit, c'est quand même beaucoup plus facile. Si c'est un petit peu rond et bombé, je ne vous les conseille pas. Comme j'avais celui-ci que je trouvais très joli. Le problème, c'est que c'est un petit peu trop bombé. Je ne sais pas si vous arriverez vraiment à voir le bombé. Et du coup, le papier n'est pas plaqué. Or, si vous voulez que le dessin ressorte bien, il faut absolument que le papier reste plaqué. Je range ça aussi. Donc là, j'avais utilisé pour le plus gros vase tout à l'heure ici, ou le porte-bougie, cette dentelle-là. Je vais en utiliser une plus petite pour le verre ici qui est plus petit. J'ai déjà découpé les morceaux. Alors, vous allez voir qu'il y a plein d'options possibles en fonction de comment vous voulez que votre dessin apparaisse. Sachant que cette partie qui est blanche va être au final vide, totalement transparente. On va venir appliquer la peinture par-dessus. Mais
en fonction de comment vous allez couper votre dentelle, ben, elle va être plus ou moins haute. J'aurais très bien pu, par exemple, en fait, comment est m'est venue l'idée, c'est que j'étais en train de faire du rangement et j'ai trouvé cette dentelle qui était abîmée. Et je me suis dit, oh mince, c'est dommage de jeter tout ça, surtout qu'il y en a plusieurs à l'intérieur. Et j'ai dit, je vais essayer de les récupérer. C'est comme ça que j'ai eu l'idée, en coupant, de faire de la peinture sur verre. On pourrait le faire aussi, se servir de ce papier comme pochoir pour une carte, hein. Donc, suivant comment on va le couper, plus ou moins un grand morceau, votre dessin va monter plus haut dans le verre. Si j'utilise l'autre partie, par exemple, je vais avoir une décoration qui ne sera que uniquement sur le bas de mon verre. Alors après, vous pourriez aussi très bien mettre cette déco ici, en haut du verre. Vous n'êtes pas obligé de le faire en bas, mais on pourrait très bien le faire également par en haut. Donc, vous voyez, il y a une infinité de possibilités en fonction de la taille de votre verre. Alors, une fois que ça c'est fait, on va utiliser un petit peu de scotch double face pour coller le papier un minimum pour qu'on puisse quand même avoir les mains un petit peu libres. Alors par contre, ne mettez pas de scotch sur la partie où il y a des petits trous parce que quand vous allez poser votre dentelle sur le verre, vu qu'il y a du scotch en dessous, la peinture va aller sur le scotch et évidemment pas sur le verre. Pareil, j'avais pensé à utiliser de la colle repositionnable en spray, mais comme il y a des tout petits trous, j'ai peur que la bombe en spray, la colle en spray se bloque dans les petits trous et du coup, pareil, il fasse la même chose que le scotch. Qu'au moment où je vais appliquer ma peinture, ben, ça ne touche pas le verre et du coup, j'aurai des imperfections. Donc en fait, je ne vais mettre le scotch que sur la partie pleine, ce qui sera déjà pas mal. Donc, j'en applique un petit peu. Là, c'est du scotch normal. Si vous avez peur que ça colle trop, vous pouvez, comme ça, venir comment dirais-je, le mettre un petit peu sur votre pull ou votre pantalon. Ça va enlever la plupart de l'effet, comment dirais-je, trop collant. On va l'appliquer. Alors là, j'ai un gros rebord, si vous le voyez ici en bas de mon verre, où il y a rien, si vous voulez. Quand on met le liquide, ça commence ici. Alors, à vous de voir si vous voulez faire partir, là aussi, votre pochoir de totalement en bas. D'accord? Ou si vous voulez le faire partir d'ici, à partir du moment où il y a cette ligne supérieure. C'est en fonction de votre choix. Moi, je vais partir du principe que je vais le mettre en bas. Parce que ça me laissera un petit peu de place en haut si j'ai envie ensuite de mettre un ruban ou du tulle comme j'ai fait sur mon pochoir précédent. Voilà, donc là je le colle, il est au moins positionné pour rester en place et ça c'est le plus important. Même si les bords ensuite, au fur et à mesure, je vais les tenir avec mon doigt. Après, je préparais un petit bout de papier ici pour mettre ma peinture. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais en mettre un petit peu et je remettrai au fur et à mesure pour pas qu'elle ne sèche trop. Donc là, c'est une peinture métallisée qui est un peu dorée, un peu violacée. Et vous avez différentes options pour appliquer votre peinture. Vous avez ces petits tampons mousse. Honnêtement, moi, j'ai voulu essayer. Je n'en suis pas fan parce que c'est presque trop mou. Et du coup, des fois, en fonction de l'épaisseur... là, c'est du papier, mais si vous utilisiez un pochoir en plastique, ce serait forcément plus épais. Et ça, c'est un petit peu trop mou et c'est aussi trop lisse. Et je trouve que ça a du mal à pénétrer dans les tout petits détails, les interstices ici de mon papier. Alors, c'est bien pour des ouvertures plus grosses. À la limite, pour celui-ci, vous voyez, c'est beaucoup plus gros. Si je les mets côte à côte, hein, on va les mettre plutôt comme ça. Vous voyez que les trous ici sont bien plus gros, donc à la limite ce serait suffisant. Mais honnêtement, moi ce que je préfère utiliser, ce sont les pinceaux pour pochoir ou pour stencil, qui sont des pinceaux à coupe plate ici, vous voyez, c'est une coupe très plate, et des pinceaux à poil dur. C'est vraiment ce qu'il faut. Ça, c'est destiné également à tout ce qui est pochoir. Et ils arrivent dans beaucoup de tailles très différentes. Donc, en fonction de la taille de votre pochoir, vous allez utiliser un pinceau plus ou moins gros. Moi, celui-ci va être trop gros, donc je le mets de côté. Je vous mettrai les liens où vous pourrez les trouver. Et je vais utiliser ces deux pinceaux-là. Je vais alterner, surtout à la fin, quand je vais arriver vers le bord et que je ne veux pas dépasser.
j'utiliserai plutôt le petit pinceau à la place de celui-ci qui est un petit peu trop grand ou trop gros. Après, qu'est-ce qu'il vous faudra d'autre? Éventuellement un cutter pour fignoler quand la peinture sera sèche. Si vous avez des endroits que vous aurez ratés, vous pourrez venir gratter la peinture pour enlever des fois si vous avez dépassé ou s'il y avait un surplus. Mais ça, ce sera quand la peinture sera totalement sèche. Tant qu'elle est humide, vous pouvez avec un petit bout de... Voilà, tout remettre sous l'eau si vous avez fait une erreur ou juste avec un petit papier, un bout de tissu, venir enlever une erreur ou corriger une erreur. Donc je prépare du sopalin au cas où. Je travaille sans eau, je travaille avec la peinture directement à sec et je vais commencer. Donc je pense que je vais me rapprocher un petit peu, voilà. C'est pas la peine de mettre beaucoup de peinture sur votre pinceau. Au démarrage, on en met un petit peu plus parce qu'il faut quand même qu'elle rentre. Mais on ne vient jamais mettre de la peinture jusqu'à la partie métallique, hein. On s'arrête toujours avant. J'essaie de bien le mettre à plat pour qu'il n'y ait pas de plis au niveau de mon papier. Et je vais commencer à tamponner. On évite de frotter. Parce que si l'on frotte, c'est là que l'on risque de passer dessous, de mettre de la peinture dessous en raclant. Et du coup, que ce ne soit pas parfait. Alors, il y a des peintures qui seront plus opaques que d'autres. Là, j'ai l'impression que celle-ci est un peu plus transparente. Normalement, quand on applique un pochoir comme ça, on est censé enlever le pochoir dès qu'on a fini. On n'enlève pas le pochoir quand c'est sec, parce que ce qui risque d'arriver, c'est qu'au moment où vous allez retirer le pochoir, eh bien, vous allez avoir la peinture qui est sur le pochoir et en même temps qui est sur le fond, même si c'était sur un mur, vous pourriez utiliser cette technique sur un mur. Ben, si vous attendez que votre peinture sèche, vous risquez d'enlever la peinture de votre mur tout en enlevant votre pochoir. Donc ça, c'est un petit peu délicat. Donc, on enlève le pochoir pendant que la peinture est encore sèche. Donc, on n'hésite pas à en mettre de partout. J'ai l'impression que ça va être un petit peu translucide. Ici, je vois que ma peinture n'a pas l'air spécifiquement opaque. Je vais essayer de travailler donc un petit peu plus en épaisseur. Vous voyez, je ne suis pas venue complètement jusqu'au bord pour le moment. Je viendrai au bord avec le tout petit pinceau pour finaliser. Là, je fais le plus gros. Il vaut mieux essayer de travailler relativement vite parce que pendant ce temps-là, même si je travaille sans eau, mon papier est en train de commencer à boire l'eau malgré tout qui est dans l'acrylique. Hein. Acrylique veillant dire eau. Donc, il risque de commencer à se gondoler. Évidemment, vous pouvez utiliser des pochoirs qui sont spécifiques. Vous avez des pochoirs autocollants et réutilisables spéciaux pour le verre qui sont très bien. Il faut qu'il soit souple parce que vous voyez, il faut qu'il soit souple et pas rigide pour épouser la forme du verre. Je vais rajouter un petit peu de peinture. Et là, je passe au pinceau plus petit et je vais, vous voyez, je cale mon doigt ici pour ne pas trembler, pour me donner vraiment plus de précision. Alors, les petits trous sont un peu plus délicats ici à gérer. Je vais relativement vite, mais je me dis que si jamais ce n'est pas parfait, je pourrais toujours revenir au pire avec, par exemple, un petit cure-dent. Voilà, j'essaie de bien aller dans les petits trous, mais c'est pas toujours facile. Je fais la même chose ici. Hop, je vois que j'ai dépassé, j'ai débordé. Ce n'est pas grave. À la limite, moi j'ai presque envie de laisser sécher et je viendrai au cutter enlever les détails, mes petites erreurs. Et là, je finis, je continue. Je tire.
Enfin, je tire. Je fais en sorte qu'il n'y ait pas de plis. Je viens vraiment, vraiment au bord. Oups, j'en ai mis ici. Ça, je vais pouvoir l'enlever. Mais alors ça, c'est vraiment pas grave. Si vous aviez fait ça avec de la peinture qui se cuit ou de la peinture qui spéciale vert, il aurait fallu l'enlever un peu plus vite. Mais franchement, là, c'est pas du tout problématique. Là, je vais poser mon verre pour m'aider un petit peu. Là, j'ai bougé mon papier. J'espère que je ne vais pas tout faire baver. Et je viens vraiment à ras. Voilà. Donc voilà l'aspect. Jusque là, je vois qu'il y a un petit endroit que j'ai raté. Donc vous avez quand même la possibilité de travailler assez longtemps. Mais n'oubliez pas que votre papier, pendant ce temps-là, se gondole. Et du coup, ça le fragilise aussi. Hein. Je vais enlever la peinture que j'ai là sur le doigt. Voilà, ça m'évitera d'en mettre partout. Et maintenant, je vais le retirer en douceur. Je vais le jeter. Et je vais vous montrer l'effet que ça a pu donner. Alors, c'est vrai que peut-être vous ne verrez pas grand-chose. J'espère que si. Parce que c'est quand même une couleur... Oups, je suis en train de mettre les doigts partout. Un petit peu trop transparente. Je vais essayer de me rapprocher encore pour voir si vous allez voir les choses. Mettre ça de côté. Et on voit plutôt bien les contours, même si c'est un petit peu clair. Mais si je mettais du blanc à l'intérieur, et c'est ce que je vais m'empresser de faire, tout est prévu pour essayer de vous montrer un peu mieux. Si vraiment c'est pas bon, je referai la vidéo avec une couleur plus opaque. Je ne l'avais pas fait d'essai avant. Alors j'espère ne rien renverser cette fois. Et je pense que là vous verrez un petit peu mieux les détails. Mais vous voyez, c'est pas trop mal fait. Il y a des endroits où j'ai peut-être été un peu moins parfaite. Et là je peux reprendre juste les petits bords comme ici. Avec un petit cure-dent. Pourquoi pas. Je vais remettre ça. Je vous demande un instant. Je vais vider ici. Hop, voilà, j'ai enlevé ma petite poudre. Soit vous revenez avec un petit cure-dent, soit vous utilisez, vous savez, cet outil, je vous le montre assez régulièrement. Ça sert entre autres pour la... Vous pouvez vous en servir pour les ongles, vous pouvez vous en servir pour faire des petites fleurs en relief, vous savez, en les tournant, pour celles qui ont vu mes vidéos assez anciennes. Ou vous pouvez utiliser ça, vous avez des petites têtes rondes de différentes tailles. Vous les mettez dans votre peinture et vous pouvez au fur et à mesure reprendre. Je crois que ça va être un peu trop gros, j'hésite. Je vais prendre la plus petite tête que j'ai là. Voilà, et je reviens aux endroits qui ont été un petit peu ratés. Voilà, la peinture commence déjà à sécher. Et on peut faire ça tout autour. Alors, c'est vrai que là, si vous n'êtes pas satisfait ou satisfaite de votre peinture, eh bien, vous pouvez la passer sous l'eau et tout enlever. D'ailleurs, si je vois qu'à l'écran, ça ne ressort pas suffisamment bien, c'est sans doute ce que je serai amenée à faire. Alors, la peinture acrylique, si vous voulez avoir le plus de chances possible de l'enlever, encore une fois, ce n'est pas cuit.
N'utilisez pas d'eau chaude. On n'utilise jamais d'eau chaude pour se débarrasser de la peinture acrylique parce que ça fait l'effet inverse. Ça a plutôt tendance à cuire la peinture qu'autre chose. Donc toujours de l'eau froide. Et surtout pas de l'eau chaude parce que ça va la saisir encore plus vite. Et comme ça, je reviens sur les tout petits points où ma peinture n'a pas forcément bien réussi à passer. Et puis, je peux en rajouter d'autres. Hein. Si je voulais faire ici un plus gros point, par exemple, je vais prendre un peu de peinture qui est là dans mes pinceaux. Je pourrais venir ici. Faire un petit point, faire des petites décorations. Alors, comme ce n'est pas une peinture spécifique pour verre, peindre, on pourrait le faire éventuellement avec un pinceau aussi, mais entraînez-vous. En plus, quand on peint sur quelque chose qui n'est pas plat, c'est un petit peu compliqué. D'où l'intérêt d'utiliser un pochoir. Là, je pense que vous voyez quand même bien les effets. Utilisez un petit pochoir, et là, en l'occurrence, ça vous reviendrait moins cher, surtout si vous en avez déjà, parce que ça, on les trouve dans les magasins, les grandes surfaces, les petits napperons. Ils viennent vraiment dans des couleurs différentes, pas dans des couleurs, mais dans des tailles différentes, avec des dessins différents. Vous recommencez la même chose de l'autre côté. Vous pouvez ensuite les relier. Et c'est ce que je vous disais également avec votre cutter. Une fois que c'est sec, vous allez tout simplement gratter les petites erreurs que vous avez effectuées par-ci, par-là. Ça ne va pas rayer le verre. Vous le mettez un peu sur le côté et vous allez pouvoir gratter votre peinture juste à des endroits spécifiques. Et puis une fois que vous avez terminé, vous le laissez donc sécher complètement. Ça sèche assez vite, hein, il n'y a pas de souci. Vous avez votre produit qui est fini. Et vous allez pouvoir le décorer comme vous voulez. Donc là, j'ai mis... Bon, j'ai pas de grandes bougies comme ça, comment dirais-je, blanches, mais ça aurait été mieux si j'avais une bougie blanche. Mais j'ai mis à l'intérieur du rouge pour que ce soit un petit peu plus visible. Mais vous pourriez mettre du sable de n'importe quelle autre couleur. Et ça aussi, le tulle, vous le changez. Si c'est pas du tulle, vous pouvez très bien utiliser... Et je vais vous montrer une autre couleur. Ça va complètement changer l'aspect de ma bougie. Ça c'est pareil, je vais l'enlever. Je vous demande un instant. J'utilise un entonnoir pour enlever tout ça. Donc ici, je vais mettre du sable vert. J'utilise un entonnoir parce que je trouve que ça va beaucoup plus vite. Un gros entonnoir que j'utilise pour plein de choses, y compris pour couler du plâtre. J'adore ce vert. Vous allez voir que c'est super joli. Hop, et puis c'est tellement plus rapide que d'y aller avec la cuillère. Et je vais remettre ma bougie à l'intérieur. Et du coup, vous allez voir que ça donne un aspect totalement différent, forcément, à votre... là, je crois que j'en ai un petit peu trop mis. Hop, j'en enlève un petit peu, juste pour arriver, en fait, au ras du tulle que j'ai mis. Mais ça pourrait être un ruban. Et regardez comme c'est joli. Ça pourrait être un thème également pour un mariage, pour des fiançailles. Ça rend super bien, mais vraiment très très bien. Et à chaque fois, vous avez une couleur différente. Et vous pouvez tout réutiliser en fait. C'est ça qui est bien, regardez comme c'est mignon. C'est très 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 joli. D'accord ?
il faudrait que j'ai en fait une autre caméra branchée en même temps. Je me débrouille avec les moyens du bord, mais je vous montrerai les photos prises en face et vous verrez mieux. Donc c'est vraiment très facile, très joli. Et puis quand vous en avez assez, et ben vous, même 3 jours, une semaine, un mois après, vous le passez sous l'eau et vous allez pouvoir l'enlever avec une éponge qui gratte. Vous pouvez enlever même éventuellement avec un petit peu de... Là, vous voyez, j'avais de la peinture. Vous allez pouvoir très facilement gratter votre peinture et l'enlever. Je vais voir si celle-ci a séché. Vous allez voir que je vais vous le faire ici. Je vais me rapprocher. Vous voyez, tout à l'heure, j'avais mis mes doigts là où il ne fallait pas. Donc, j'ai cette trace ici. Ben, qu'à ça ne tienne. Je vais essayer de ne pas faire d'un bruit qui vous crispe les mâchoires. Mais voilà. J'ai enlevé l'excédent et on ne voit plus rien. Donc, passez un peu plus de temps. Hein. Vous n'allez pas rayer si vous le faites comme ça en douceur. Vous n'allez absolument pas rayer votre verre. Et vous pourrez réutiliser vos contenants, que ce soit des verres ou des vases, à l'infini en faisant cette technique et en décorant de façon très différente. Alors là, j'ai changé de couleur parce que comme je fais les 2 vidéos, eh bien, je l'ai enlevé, donc c'est pas grave. Ici, j'en ai fait un en bleu, c'est exactement le même principe. Et pour la décoration finale, je vais utiliser un morceau de tulle, toujours en bleu. Ça, c'est pour faire un ton sur ton. Vous pourriez largement utiliser une couleur plus claire. Là, pour la vidéo, j'ai préféré utiliser une couleur un petit peu plus foncée. Et je l'ai doublé juste pour qu'il y ait le haut du verre qui soit pris dans mon tulle. Et qu'il soit un petit peu plus visible aussi à la caméra, comme j'ai un fond blanc. Donc ici, je vais faire un nœud. Je vais le poser à plat pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Je vais le centrer. Alors après, vous le mettez dans le sens que vous voulez. Et je vous conseille, alors ici par exemple, j'ai un verre, je pense que vous arriverez à le voir, qui part en s'affinant, qui est plus étroit ici. Donc mon tulle a tendance à tomber. Donc ce que vous pourriez faire, c'est sécuriser ici avec un petit peu de colle à chaud, sachant que la colle à chaud n'est pas permanente sur toutes les surfaces lisses, mais ce sera suffisante pour ce projet. Et ce que j'ai à vous montrer, donc j'ai 2 petites idées ici. En général, je fais les nœuds à l'envers. On va voir si ça fonctionne ou pas. Hop. C'est juste pour vous donner une petite idée. Un peu ce que j'ai fait sur l'autre, le vert. D'accord? Donc, vous arrangerez le nœud un petit peu mieux que ça. Voilà, alors oui, je me suis fait les ongles entre-temps. Ce sont des essais d'ongles avec du gel. Après tout, pourquoi pas? Alors, donc ici, un petit nœud, voilà. On coupe évidemment l'excédent si on a envie ou on le fait tomber plus joliment. Et après, vous pouvez tout à fait mettre une petite fleur ici en tissu. Celle-ci est en papier, mais ça irait très bien. Si vous ne voulez pas en mettre de trop, après ça va dépendre aussi de la taille de votre verre. Ici, pour vous montrer, j'avais mis une fleur, celle-ci est en tissu. Vous vous souvenez, il y a une vidéo sur comment faire les fleurs. Donc, vous pourriez très bien la mettre. Une fleur en tissu. Sinon, j'ai également ce genre de petites fleurs ici qui sont très jolies et qui viennent avec des petits pendants, un petit quelque chose également. Là, ça ferait un petit peu trop. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est uniquement faire un nœud. Je vous conseille dans ces cas-là de faire un double nœud pour sécuriser parce que le tulle a tendance à vite se défaire. Voilà. Là, je couperai, et c'est ce que je vais faire, mes 2 petits bouts ici. On peut toujours les récupérer éventuellement pour une carte. Et ensuite, mettre, par exemple, parce que là, ce serait suffisant. S'il y en a trop, je trouve que c'est excessif. Une petite pampille, comme ceci, par-dessus. Ce serait joli, par exemple, pour un mariage. Je vais le coller quand même pour ne pas avoir mes doigts au milieu. Hop, il me faut une cartouche de colle. C'est impressionnant à quelle vitesse j'utilise la colle. La colle à chaud, je m'en sers quasiment pour tout. Hop, alors c'est peut-être pas les couleurs les plus vives qui soient, mais c'est juste pour rester un petit peu dans les coordonnées. Ça, c'est un petit peu long, donc je vais venir aussi le couper. Hop, voilà.
Après, vous l'arrangez mieux, mais regardez comme c'est mignon. Ça pourrait tout à fait être une idée de décoration, par exemple, pour des petits pots avec des dragées pour un mariage, pour un baptême. Alors là, effectivement, j'ai utilisé de la peinture qui n'est pas faite pour rester, mais c'est au moins des idées, des petits thèmes rigolos. Et je vais vous en montrer un autre ici dans la même idée, mais c'est avec une petite fleur rouge. Je vais voir s'il rentre à nouveau dans mon verre. C'est pas garanti, mais c'est pas grave, vous avez compris le principe. Je vais pas vous laisser trop longtemps. Regardez comme c'est mignon, juste cette couleur là également. Donc là, encore une fois, j'ai utilisé du ton sur ton parce que j'aime bien quand c'est un petit peu assorti, mais on pourrait mettre du rose, on pourrait mettre du blanc ou du blanc cassé. C'est juste que sur ma table blanche, vous n'auriez pas vu grand chose. Donc voilà le principe, des petites choses toute simple à faire. Moi, j'aime bien faire une déco et puis 2 semaines après, je la change pour autre chose. Comme ça, on se lasse pas. Ouais, ça ne veut pas rentrer, je l'ai bien fait pile poil quand même. On va éviter de le casser. Et puis, ça ne vous coûte pas grand chose parce que la peinture acrylique, c'est quand même un produit que l'on trouve très très facilement. Voilà, n'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo, de me donner un pouce en l'air, de laisser vos commentaires, je reviens toujours vers vous. Et puis de souscrire à cette chaîne, de cliquer sur la cloche et de partager sur les réseaux sociaux. Je vais essayer de rattraper mon retard sur Facebook parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas mis mes vidéos. Donc pour celles qui vont sur Facebook, vous allez pouvoir, j'espère assez rapidement, les retrouver. En espérant avoir une bonne connexion internet, ces derniers temps, ça a été la cata. Voilà, c'est pour ça que j'avais des vidéos qui n'étaient pas postées comme j'ai l'habitude de les poster tous les samedis en français et tous les mercredis. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Portez-vous bien. Ciao, ciao!